l'Algérie a accusé le Maroc de tenter de contrecarrer le sommet arabe, qu'il accueillera en novembre prochain, après les récentes déclarations du ministre marocain des Affaires étrangères Nassé Bourita, dans lesquelles il a attaqué le soutien de l'Algérie à ce qu'il a qualifié de tendance séparatiste dans la région. Dans un commentaire publié par des journaux algériens, l'ambassadeur Aimar Blani a qualifié les déclarations de Bourita d'enchères ridicules, et a déclaré qu'il s'agissait d'une répétition du discours habituel qui cache l'état de frustration et de déception que le Maroc a subi après son échec dans les tentatives de reporter la date du sommet Al Arabiya qui se tiendra en Algérie en novembre prochain. Nassé Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, avait déclaré que le prochain sommet arabe devrait se tenir sur la base d'un engagement de responsabilité, loin de tout calcul étroit ou de toute logique transcendante. Dans un discours prononcé devant le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel lors de sa 158e session ordinaire, mardi au Caire, il a déclaré « Le contexte international et arabe remet en question le prochain sommet qui se tiendra sur la base de l'engagement envers la responsabilité, loin de tout calcul étriqué ou de toute logique transcendante, consolidant la confiance nécessaire, et respectant les rôles respectifs de chacun. » Il a déclaré que le Maroc, sous la direction du roi Mohamed V, était désireux de s'engager au cœur de l'action arabe commune, que ce soit au sein des organes principaux de la Ligue des États arabes, ou à travers ses organes subsidiaires, qui s'incarnaient dans le royaume du Maroc embrassant 7 sommets arabes, qui ont contribué à rassembler la parole arabe et à donner un nouvel élan à l'action arabe commune, a-t-il déclaré. Bourita a également appelé à une lecture objective de la réalité du monde arabe, qui est lourde de différences diverses et de conflits internes, et de plans externes et internes visant à la partition, au soutien aux tendances séparatistes, à l'allumage de conflits frontaliers, ethniques, sectaires et tribaux, drainant la région et gaspillant ses richesses. L'Algérie a estimé que c'était voulu par les propos du ministre marocain des Affaires étrangères, en raison du conflit du Sahara occidental, dans lesquels elle appelle à permettre aux Sahraouis de déterminer leur propre destin, ce que le Maroc rejette, qui adhère à la proposition d'autonomie dans le cadre de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Il semblait, lors de la récente réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, que le spectre du report du sommet arabe, évoqué il y a quelque temps par les milieux diplomatiques, s'était évanoui après les déclarations du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgaït, qui a confirmé l'organisation du sommet dans les délais, exprimant son espoir avec confiance qu'il sera une étape importante dans l'histoire du travail arabe commun. S'adressant au ministre arabe des Affaires étrangères, Aboulgaït a appelé à régler tout différend et contenir tout problème, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt suprême arabe, soucieux de la force du lien qui nous unit. Pour sa part, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a affirmé la disponibilité de l'Algérie à accueillir le prochain sommet arabe, exprimant sa satisfaction quant au niveau de réponse exprimé par les pays arabes afin de contribuer à la réussite de cette date. Il a souligné à Lamamra que l'avancement de l'action arabe commune ne peut porter ses fruits sans redoubler d'efforts pour élever le statut du monde arabe au sein du système international à travers le renforcement du dialogue, de la concertation et de la coordination avec les différents partenaires qui partagent une part importante des préoccupations du monde arabe et positions de principe. L'un des aspects les plus importants de l'activité de Lamamra au Caire a été la rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Palais fédéral, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la lumière des nombreuses controverses sur un différend égypto-algérien en raison d'allégations de prise de parti de l'Algérie avec l'Éthiopie dans le conflit de l'eau sur le barrage de la Renaissance, et sa réception récemment, le Premier ministre éthiopien. Le ministère algérien des Affaires étrangères a cité le président Abdel Fattah el-Sisi, exprimant son appréciation pour les efforts de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour fournir les facteurs de succès du prochain sommet arabe, et soulignant son empressement à participer et personnellement contribuer à soutenir ces efforts pour que cette importante réalisation arabe soit couronnée de résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Au cours de l'entretien, les relations historiques entre les deux pays et les peuples ont été passées en revue, les deux parties ayant exprimé leur satisfaction face à la nouvelle dynamique dont témoigne la coopération bilatérale à la lumière des décisions prises par les dirigeants des deux pays lors de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Égypte au début de cette année, selon le communiqué.